Présentation de l'ouvrage intitulé « Paroles partagées, préparer et animer une étude biblique ». Anne-Marie et Claude Decrevel, Maurice Gardiol. Collection Point de repère, ouvrage de 1978 de 120 pages, édité au PBU, Presse biblique universitaire. Au travers de 5 chapitres didactiques, la préparation personnelle, le groupe et l'animateur, les principes d'interprétation, les figures de rhétorique, les genres littéraires, les 3 auteurs de paroles partagées, Anne-Marie Decrevel, Maurice Gardiol et Claude Decrevel, mettent à la disposition de tout chrétien désireux d'étudier la Bible, personnellement ou en groupe, un instrument de travail fort utile. Lecture de l'avant-propos. À bien des égards, la Bible est un livre unique en son genre. C'est certainement le seul ouvrage qui rassemble une si grande diversité de textes couvrant plusieurs millénaires, mais ayant tous un même projet: révéler au lecteur l'intervention dans l'histoire d'un Dieu qui prétend être à la fois créateur, sauveur et seigneur du monde. Fait unique également, le Dieu de la Bible ne se fait pas connaître par un discours philosophico-religieux ou mythique. Il prend l'initiative d'engager un dialogue avec l'homme. Par ses appels, ses actes, ses jugements, et finalement par son incarnation en Jésus-Christ, il manifeste clairement de quelle manière il est Dieu. Et pour que cette révélation ne se perde pas, il choisit des serviteurs fidèles qui seront ses porte-paroles ou, plus exactement, dans le cas précis de la rédaction des Écritures, ses porte-plumes. Tous ceux qu'il a ainsi qualifiés pour ce travail sont des hommes ayant leur caractère propre, leurs références historiques et culturelles particulières, leurs intelligences formées à diverses écoles, leur style d'écriture personnel. Inspiration ne signifie pas nivellement ou robotisation des écrivains bibliques. Il nous faudrait plutôt parler d'un éclairage du Saint-Esprit qui a permis à chacun d'eux, là où il vivait et dans les conditions qui étaient la sienne, de saisir le dessein de Dieu, de recevoir dans la confiance ses paroles et de les transcrire avec des moyens sanctifiés dans toute leur vérité. Ainsi, l'apôtre Paul pouvait-il écrire au jeune Timothée: « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute bonne œuvre. » 1. Cette parole de Dieu ainsi communiquée est à notre disposition et nous avons la responsabilité d'en faire bon usage. C'est le moyen que Dieu a lui-même choisi pour nous permettre d'être rencontrés à notre tour par Jésus-Christ, parole vivante autour duquel gravite toute la Bible. Lorsque nous étudions la Bible, individuellement ou en groupe, nous gagnerons donc beaucoup à tenir compte de la diversité des lieux, des styles, des situations particulières qui entourent la rédaction d'un livre, d'une lettre, d'un récit, d'une prophétie, d'une parabole, etc. Ceci demande une sérieuse préparation pour l'étude du texte et pour l'animation de groupes de travail. Relevons d'ores et déjà qu'à l'origine, de nombreux textes bibliques sont des paroles ou des lettres adressées à des communautés diverses: le peuple d'Israël, les disciples, les églises. Ceci ne doit pas nous faire négliger une approche et une méditation personnelle de la Bible, mais souligne l'importance d'une lecture et d'une étude communautaire. C'est dans un groupe que nous pouvons partager nos expériences respectives, réviser et affiner nos interprétations à l'aide des apports et des charismes, c'est-à-dire des dons de tous les participants. Nous allons ainsi découvrir ensemble de nouvelles richesses que nous avons parfois de la peine à percevoir seuls à cause des habitudes de pensée qui nous sont propres. L'étude de la Bible n'est pas un but en soi. Il s'agit bien d'écouter et de comprendre cette parole écrite, mais ceci en vue d'y répondre, car elle nous interpelle, individus et communautés. Gardons-nous de tomber dans des analyses de textes qui ne satisferaient que la raison. Nous lisons le passage de Jacques 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole
et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nous lisons aussi ce passage de Jean 5, verset 39, et les avertissements du Christ lui-même. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Dans le passage précédent, versets 37 et 38, il disait « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, et vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Et donc nous voyons ici que si nous faisons une étude biblique, mais que nous refusons de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Fils de Dieu, venu en chair parmi les hommes, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, si nous ne l'avons pas reçu dans notre cœur et si nous ne vivons pas de lui par l'Esprit Saint au quotidien, eh bien notre étude biblique demeure une lettre morte et non pas un esprit qui vivifie. 2 Corinthiens 3 versets 5 et 6, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2. L'étude biblique doit donc faire partie d'un tout. Elle doit impliquer des changements, des remises en question, des attitudes nouvelles dans nos relations. Un groupe d'études bibliques démontre la qualité de son écoute par la manière dont chacun de ses membres sait accueillir, écouter, servir les autres. Aimez-vous les uns les autres, c'est à cela que tous sauront que vous êtes mes disciples. Nous lisons Jean 13, 33 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 3. Notre témoignage ne dépend pas de notre érudition, ni de nos subtilités intellectuelles, mais de ce qui motive profondément notre vie de tous les jours. Cet ouvrage a pour but de nous aider à lire la Bible et de permettre que notre manière de l'étudier soit réellement une rencontre avec la parole de vie, Jésus-Christ lui-même, non pas objet de connaissance, mais source d'une existence nouvelle, orientée par l'amour et la justice de Dieu. Maurice Gardiol. Alors, nous vous invitons à vous reporter dans la description de cette vidéo, où nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres playlists qui permettront aussi d'enrichir ces études bibliques et d'apporter une nouvelle connaissance. Chacun des ouvrages présentés dans ces playlists peuvent être téléchargés gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Et chacune de ces playlists, bien sûr, est présentée sur notre chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole, chaîne que nous avons bâtie en synergie avec le site internet médiathèquechrétienne.fr afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. 1200 ouvrages ont été déjà numérisés. Vous pouvez en faire votre miel et vous enrichir intérieurement afin de renouveler votre connaissance de Dieu le Père et de Jésus-Christ et de progresser, faire des progrès
dans la foi par la lecture même de ces ouvrages qui sont d'une richesse généralement importante, et c'est pourquoi que nous avons fait le choix de les rééditer numériquement. Nous avons environ 50 à 100 téléchargements par jour, que ce soit en Haïti, en République dominicaine, en Amérique, au Canada, en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Congo, au Bénin, au Togo, mais aussi en Europe, voire même parfois en Asie. Et nous sommes très heureux de voir ainsi que médiathèquechrétienne.fr est une médiathèque virtuelle qui permet ainsi d'enrichir non seulement les chrétiens du monde entier, mais aussi ceux qui sont en recherche, et j'espère ainsi qu'ils seront amenés à trouver le Seigneur Jésus-Christ et à le recevoir dans leur cœur par le biais de tous ces ouvrages qui pointent du doigt à chaque fois la source du salut en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous demande de prier aussi pour moi afin que je sois renouvelé dans mes forces, afin de pouvoir continuer ce ministère de numérisation et de lecture audio des ouvrages chrétiens. Nous vous disons au revoir à tous et à bientôt.